Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, plutôt courte, pour cette nouvelle année. Donc, comme la tradition le veut, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de santé, d'une bonne santé surtout, de la lumière dans votre cœur, de l'amour dans votre cœur, afin que vous puissiez le répandre tout autour de vous et de briller avec cet amour. Et surtout que cette nouvelle année soit celle de vos réalisations. Je sais que les temps sont durs, pénibles pour certains, mais je crois que il faut passer par là pour avoir quelque chose de meilleur. Je sais que c'est pas évident à vivre, hein, que ce soit financièrement, matériellement. C'est encore une expérience qui n'est pas toujours des plus agréables, mais qui peut nous forcer justement à réagir, à prendre des décisions. Donc je pense que 2021 va être encore une autre année charnière et très, on va dire, décisive pour pas mal d'entre nous, hein, puisque bon, comme on l'entend partout, bon, la Terre monte en vibration, donc nous, ça nous demande aussi de nous adapter, de prendre des décisions. Et ça, pour cette petite vidéo, bon, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle des dragons et le tarot de la nature et des animaux. Et en fin de compte, les cartes vont bien en ce sens-là. Donc voilà, pas forcément de conseils à vous donner, mais bon, continuez à rester bien dans votre chemin, d'être bien ancré, de vous occuper de vous, ça c'est primordial. À partir du moment que vous vous sentez bien, vous allez rayonner et automatiquement autour de vous ça ira aussi bien. Mais c'est pas de l'égoïsme, mais c'est surtout que bon, pour l'instant, on est sur une voie où voilà, soit vous la prenez, soit vous la prenez pas. De toute façon, 2021, ça va être ça. Ça va être à vous de faire le choix, mais à vous seul. Donc, et là, il ne faudra pas, entre guillemets, regarder le voisin, regarder la famille. Bon, même, je sais, si vous êtes en couple avec des enfants, c'est pas évident, mais bon, voilà, il va falloir que tout le monde monte dans le train, et ceux qui montent pas dans le train, eh ben, tant pis, quoi. Je veux dire, ils recommenceront une autre vie encore terrestre, une réincarnation. Mais dites-vous bien, et ça je l'ai déjà répété plusieurs fois, euh, si vous avez fait ce qu'il fallait, vous serez au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. Donc surtout, ne stressez pas, n'angoissez pas pour savoir, bon, il y en a beaucoup qui se posent des questions, mes enfants, ma famille, mes parents, mes animaux. Dites-vous bien que tout est arrangé. Donc si vous avez fait ce qu'il fallait, si vous avez fait les efforts qu'il fallait, hein, en étant au plus profond de vous-même dans la lumière, que ce soit par les actes, par les paroles, par la pensée. Hein, je parle des accords Toltec évidemment, mais voilà, donc il faut surtout ne pas succomber à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit. Hein, et là, on va dire, Dieu sait qu'on entend pas mal de conneries, hein, et pas mal de contradictions. Donc, fiez-vous seulement à ce que vous ressentez à l'intérieur de votre cœur et ne prenez pas parti pris pour telle ou telle chose parce que bon, je crois que tout le monde essaye de donner des dates, tout le monde y va de ses connaissances, de ses informations, de ses guidances, et je crois qu'en ce moment, on va un petit peu dans du n'importe quoi. Donc, un conseil, bah, moi, j'écoute le moins possible la télé, hein, parce que bon, là, pour le lavage de cerveau, il n'y a pas mieux. Euh, Quant à tous ceux qui relèguent les informations de ceci, les informations de cela, sur ce qui va se passer, ce qui va pas se passer, le crash, pas de crash, bon, je crois que là aussi, il y a pas mal de... Excusez-moi du terme, mais il y a quand même pas mal de conneries. Hein. Je crois qu'il faut laisser faire les choses. Bon, évidemment, si vous sentez une âme de guerrier, de guerrière, de combattant, de combattante, en divulguant, en faisant transmettre, en passant l'information,
que vous sentez nécessaire, allez-y, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je veux dire, je suis pas là pour juger, mais je crois que si on se mêle de trop de choses, je pense pas que c'est des bonnes retombées sur notre propre chemin de lumière. Donc, je pense que ça peut mettre des petits freins parce que bon, automatiquement, on reçoit des vibrations et même si elles sont dans un but de dénoncer pour que les choses avancent et puis qu'on arrête toute cette mascarade terrienne, je crois qu'il faut pas tout mélanger et pas se sentir... Bon, si c'est votre combat, allez-y, hein, je veux dire, il y a pas de souci. Mais je crois qu'à force de prendre parti pour ci, prendre parti cela, contredire ceci, contre nana, bon, de toute façon, maintenant, ça y est, je dirais que les dés sont jetés, les cartes sont abattues. Donc, je crois qu'il faut se laisser porter par la lumière, par le bon côté. Et, franchement, profiter et essayer d'être au maximum justement dans la lumière, quoi. Je veux dire, donc, en ce moment, il y a pas mal de gens très fatigués, hein, moi le premier. Les énergies sont assez puissantes. Il y a pas mal de nettoyage, de purification, que ça soit karmique, que ça soit physique aussi. Euh, donc, les symptômes peuvent être divers et variés. Je ne ferai pas la liste parce que bon, sinon on n'a pas fini. Mais je pense qu'il faut essayer un maximum entre guillemets, de se purifier, aussi bien l'esprit, le mental que le corps, et même, je dirais, sur le plan matériel. Il est encore temps de faire du ménage et de vous séparer de tout ce qui vous est complètement inutile et puis qui, en même temps, freine les énergies pour leur circulation. Donc, évidemment, toujours les mêmes conseils. Si vous pouvez aller dans la nature, allez dans la nature. Bon, passez plus de temps avec avec vos animaux, avec vos enfants. Mais bon, je pense qu'il faut surtout essayer de retrouver une certaine sérénité, un certain calme intérieur. Donc, n'hésitez pas à vous isoler si c'est possible. Soit dans un silence total, c'est le meilleur moyen de se retrouver avec soi-même, ou alors avec de la musique, enfin une ambiance, on va dire, assez cool, lounge, comme on dit. Et donc il y a plein de... Bon, ça soit vous pouvez lire un roman, faire de la peinture, et donc voilà. Donc je pense que c'est une année qui va encore secouer, mais je crois qu'il va falloir essayer de rester dans une certaine bulle, et de continuer à avancer. Parce que de toute façon, ce qui se passe à côté, que ça soit bon ou pas bon, ça doit se passer. Donc, si vous faites confiance à votre guide, à votre âme, à vos anges protecteurs, enfin, selon vous, comment vous les appelez, ils auront fait le nécessaire et vous aurez fait déjà le nécessaire avant de venir sur Terre. Donc, je pense qu'il faut essayer de rester dans un petit cocon. Je sais que c'est pas évident, mais afin de garder une certaine neutralité. Bon, il y a des choses qui se passent. Bon, évidemment, si vous pouvez aider votre voisin, votre famille ou quoi que ce soit d'une certaine façon, il y a pas de souci. Je dirais même au contraire. Mais je pense qu'il ne rentrez pas dans tous les combats, dans tout ce que vous pouvez entendre. Euh, il faut que vous fassiez un maximum pour avoir une énergie vraiment plus que positive, plus que dans la lumière, afin de pouvoir passer, je dirais, d'une façon un petit peu, je dirais pas inaperçue, mais discrète et pas prendre en pleine gueule tout ce qui va arriver. Et donc voilà, il faut surtout vous protéger. En même temps, ceux que vous aimez seront protégés également. Donc n'hésitez pas à mettre votre tube de lumière, votre bulle de protection selon comment vous faites, hein, c'est chacun en fonction de ses affinités. Mais je crois que là, il faut vraiment arrêter de propager une certaine mauvaise énergie, même si c'est pour la bonne cause. Je suis pas sûr que, bon, à force de faire la propagande de certaines choses, même si elles sont vraies, je suis d'accord, même si elles paraissent scandaleuse et tout, mais après, bon, je crois qu'on a chacun notre rôle et il faut pas se lancer un peu dans tous les combats parce que vous en oublierez le vôtre, qui n'est pas forcément un combat, mais qui sera une façon d'avancer et ça risque de vous freiner. Donc, enfin, moi, pour ma part, c'est ce que je pense. Après, chacun, comme on dit, chacun sa vérité. Ne prenez que ce qui résonne en vous.
Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais à vous dire pour 2021. N'hésitez pas à consulter sur ma chaîne YouTube Maido Zen. Il y a encore les vidéos signe par signe pour les prévisions justement de 2021. Et donc elles sont encore présentes, et elles sont surtout d'actualité. Donc puisqu'elles sont intemporelles, comme on dit. Euh, et donc, suite à pas mal de demandes, je vais reprendre en fin de chaque semaine une vidéo signe par signe pour l'horoscope de la semaine qui arrivera après. Donc d'ici dimanche, vous aurez une nouvelle vidéo signe par signe pour la semaine prochaine. Hein. Donc, et après, j'essaierai de faire entre deux semaines des petites vidéos un petit peu particulières. Bon, à ce moment-là, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Hein, à ce moment-là, je ferai des sortes de petites guidances bon, sur l'amour, sur le travail. Enfin, on verra un petit peu comme ça sur des thèmes un petit peu particuliers et plus précis surtout. Donc voilà, donc j'avais, avant de commencer cette vidéo, tiré 3 cartes dans l'oracle des dragons. Donc j'ai eu le destin, hein, comme par hasard, le calice d'air et le nouveau monde. Donc je crois que là aussi tout est pratiquement tout est dit. Hein. Donc c'est bien ça, c'est ça. Les dragons, bah, eux aussi nous disent que bon, on a notre destin en main, pardon, je le dis dans l'ordre. Et ça va être à nous de faire. Là, on va vraiment. Bon, déjà l'année dernière, il y avait des choix à faire et des actions. Mais là, c'est soit on prend, comme je disais tout à l'heure, le train en marche, on prend le chemin de la lumière. On a toujours le choix. Hein. Soit on y va, soit on n'y va pas. Hein. Rien ne vous y oblige. Mais là, ça va être l'année de toutes les décisions. Donc, si vous voulez quitter votre boulot, bah, ça va être ça. Quitter votre conjoint, conjointe, ça va être là aussi. Bon, je pense avec le sourire, mais bon, voilà. Et, comme dit, chaque chose a un temps. Alors évidemment, il ne faut pas voir ça du côté purement terrien, on va dire, voilà, c'est malheureux, nana. Non, parfois, il y a des non-bonnes actions qui peuvent être une bonne action par la suite au niveau du résultat ou de la solution. Donc là, effectivement, là, les dragons nous disent bien qu'il va falloir qu'on prenne notre destin en main, qu'il va falloir faire un choix. Et en même temps, ça va être une année très spirituelle, ça c'est sûr, mais avec un côté intellectuel. On va nous demander de réfléchir avec intelligence et, euh, et de voir vraiment ce qu'on veut. Si on choisit déjà un destin, si on choisit une route, soit on prend la route pour la 5D ou pas. J'ai bien dit la 5D. Hein. Après, donc, il va falloir, quand je dis il va falloir appel à notre intelligence, c'est-à-dire à notre esprit créatif, c'est surtout ce côté-là, pour choisir qu'est-ce qu'on veut être dans la vie, quelle sorte de héros, héroïne on veut être. Et oui, là, je veux dire, ça va être là pour réaliser justement et réfléchir à vraiment ce que vous voulez faire de votre vie. Et ça, c'est primordial. Hein. C'est vraiment euh, ça va être le but de cette année. Donc évidemment, il va y avoir un petit obstacle qui est celui de l'ego. Hein, pas celui où on se la pète, mais l'ego, celui qui, vous savez, la petite voix qui vient, faut le dire avec les mots qui viennent t'entendre vous emmerder et vous foutre un peu la journée en l'air quand elle veut. Donc cette petite voix, il va falloir la dompter, il va falloir lui expliquer et lui faire comprendre que, évidemment, elle, c'est elle qui nous permet de rester un peu les pieds sur terre. Mais donc le changement, elle aime pas trop ça, la petite voix. Hein. Donc voilà. Donc là c'est vraiment le message des dragons de l'univers, hein, selon ce que vous voulez croire ou pas, et ce qui résonne en vous. Donc là, il va falloir, voilà, ça va être surtout ça, faire le choix, décider. C'est maintenant qu'il faut décider ce que vous voulez vraiment faire de votre vie et pas dire bon on verra ça quand les enfants seront grands, quand ceci, quand j'aurai gagné au loto. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc parfois on trouve toujours des prétextes pour repousser et pas agir. Et là, il faut déjà l'année dernière, il fallait mettre tout en action. Et ceux qui auront mis en action l'année dernière vont commencer à recevoir les bonnes récoltes cette année. Mais malgré tout ce qui pourra se passer aux alentours. Donc avec aussi le tarot des animaux de la nature, bon, j'avais tiré le putois, l'aigle,
et une superbe araignée. Tous les animaux ont un bon côté. Et là aussi, c'est pareil. On nous demande que nos rêves deviennent réalité. Donc c'est à nous aussi de mettre en action. Et ça, c'était notre superbe araignée qui nous le dit. Hein. Donc après, et où je parlais tout à l'heure de réagir avec intelligence, avec notre mental, avec notre spirituel. Et c'est bien ce que nous conseille l'aigle. Hein. Donc oui, il faut que notre esprit soit notre guide. Mais bon, il faut choisir le bon chemin. Hein. Celui de la lumière, de toute façon. Après, si vous voulez pas, vous voulez pas. Mais bon, ça veut dire réincarnation, vivre dans la 3D. Enfin bon, vous voyez un peu le rêve, quoi. Et, euh, et le putois, malgré son apparence et puis sa réputation, là, lui nous conseille d'être fiers de ce qu'on est et de mettre en avant notre côté créatif et de foncer, quoi. Donc voilà un peu pour ce début d'année 2021. Donc je vous remercie encore à tous ceux qui me suivent, qui like, qui partagent et puis qui s'abonnent aux différentes parutions de ces vidéos. Donc voilà, je vous remercie encore de me suivre. Et donc je vous dis d'ici à la fin de la semaine, donc je vais vous faire une vidéo pour l'horoscope de la semaine prochaine, signe par signe. En attendant, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et namasté.